Restez où vous êtes. Oh, mon Dieu. Une minute, monsieur Kress. Vous étiez amis, d'accord, mais amis intimes? Imaginez ça tout autrement. De quoi est-ce que tu veux parler? Du divorce. Du divorce. Faites très attention, Elvira. Ma patience a des limites. Il est inutile de me menacer de quoi que ce soit. Ça ne te sert plus à rien. Car maintenant, je n'ai plus peur de toi. Et en ce qui me concerne, il n'est absolument plus question de divorce. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as changé d'avis? Parce que je me méfie de toi. Et que je connais trop bien tous tes trucs et tes ruses. Quel truc? Quelle ruse? Si tu veux, on peut aller chez le notaire. Tout de suite. Si ça te fait plaisir, je mets l'appartement à ton nom. C'est tout. Bah, qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est déjà pas si mal. Sinon, j'augmente ta pension. 2000 par mois. Alors, est-ce que ça te suffira? Oh, c'est gentil à toi. Quelle grande générosité. Venant de ta part, cela tient du miracle. Mais un mois, c'est long. Et tout est de plus en plus cher. Les temps sont durs. Monsieur Bracoffer pourra te le confirmer. Qui est ce Bracoffer? C'est l'homme qui m'a aidé à découvrir ce que tu fais de tes journées. Triberg. Ah, bonjour, chef. Oui, j'ai déjà fait un peu le tri. Il y en a une d'intéressante. Il s'agit d'une Jaguar, elle est à Stuttgart. Ou alors, il y a une Ferrari à Ulm. Si je saute dans un train, j'arriverai à temps pour les réserver. La Jaguar tourne autour de 130 000. Vous venez chercher l'argent ici? D'accord. Au fait, dites-moi, que s'est-il passé pour la Porsche hier soir? Vous deviez joindre le client à Munich. Personne ne s'est présenté. Dommage. Allez, à plus tard. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la valise? Tu passes la nuit à Stuttgart? Cela ne te regarde pas. Tu oublies que je suis toujours ta femme. Oh, arrête ton cinéma, s'il te plaît, Elvira. Essaie de comprendre une bonne fois pour toutes. Notre ménage bat de l'aile. Ce mariage était une erreur, une grossière erreur. Je fous le camp. Non. Eh bien, tu vas voir. Manfred. Je sais que tu vas le regretter. Ouais, ça fait longtemps que j'ai des regrets. Une erreur qui dure depuis plus de 7 ans. Il vaut mieux se séparer tout de suite. Manfred. Manfred. Oh. 80, 100 000. 10, 20, 30. Le compte est bon. À vous de jouer. Et bonne chance. Merci, chef. Vous avez les certificats? Oui, bien sûr. J'ai un train qui part pour Stuttgart à 9h45 et un autre 1 heure plus tard. Ça devrait aller. Je vous appelle un taxi? Non, non, c'est inutile. Je prendrai le second, je crois. Il est plus rapide. À présent, je dois faire quelques essais de tenue de route. Quel dommage que ça n'ait pas marché pour hier avec la Porsche noire. J'avais déjà un acquéreur. Ouais, j'essaierai à nouveau de les joindre. Oui, c'est gentil. Parfait. Ah, je suis impatient de voir la voiture de Stuttgart parce que... Oui, si. L'occasion de faire mal. Au revoir. Allô? Bonjour, je m'appelle Triberg et je téléphone à propos de votre annonce dans le journal. Votre Porsche m'intéresserait. Je pourrais aller jusqu'à 85 000. Très bien. Non, non, je ne suis pas professionnel. Je suis un simple particulier.
Quand pourrais-je vous voir? Quel est votre nom? Professeur Stein. Professeur Stein. Une minute, je prends note. Ah oui, oui, je connais, c'est juste derrière le lycée technique. Je n'habite pas très loin. Bien. Et si la voiture me convient et que nous sommes d'accord sur les conditions, je la paye immédiatement. En liquide. C'est entendu, monsieur Triberg. J'habite au 2e étage. Oui, merci, c'est d'accord. Il n'habite pas très loin et il veut payer en liquide. C'est de l'argent facilement gagné. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es fou? Allez, va vite nettoyer ce cendrier. Allez, dépêche-toi. Il ne va pas tarder. Pour ta bonne. Mais non, mais non, mais non. Allez. Ah, tu jettes un coup d'œil par la fenêtre, il ne doit pas être très loin. Dès que tout sera terminé, il ne faut surtout pas oublier de faire disparaître toutes les traces. Stein? Triberg, je viens pour la Porsche noire. Ah oui, monsieur Triberg. 2e étage, porte gauche. Bonjour. Bonjour. Professeur Stein? Oui. Triberg. Enchanté de vous connaître, monsieur Triberg. An der 18 zum Intercity von 116 Hölderlingen nach Stuttgart über Augsburg und planmäßige Abfahrt 9:45. Bitte einsteigen. Für Ça fait déjà 3 fois que vous descendez. Vous attendez quelqu'un? Est-ce que je peux vous aider? Je vous remercie. C'est un oui merci. Non, c'est un non merci. Si vous désirez aller à Stuttgart, il va falloir monter dans ce train. Non, c'est impossible. Ou plutôt, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Le prochain part dans 1 heure. Je vous remercie, je connais les horaires. Au revoir. Garage Isara, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Triberg. Je suis désolée, mais Monsieur Triberg est parti pour Stuttgart. Merci. Triberg? Hansi, viens voir. Silence là-dedans! Mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Ben, moi non plus. Continuons. La personne recherchée est Manfred Triberg, 45 ans. Bon, depuis quand a-t-il disparu? En fait, je n'en sais rien. Je m'en suis aperçu il y a à peine 30 minutes. Je pensais qu'il était rentré directement chez lui, mais j'ai reçu l'appel téléphonique de Madame Triberg, ici présente, qui voulait savoir si son mari était encore avec moi au garage. Je ne sais pas si vous savez le nombre de... Les chobelets dans les taxis dans le monde local. Mais non, 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 aussi.
Veuillez m'excuser. Est-ce que vous savez combien de personnes disparaissent chaque jour dans une grande agglomération? Un moment, monsieur Scholz. Vous permettez, je vois très bien où vous voulez en venir. Je connais l'éternelle histoire. Avant le dîner, le mari va acheter des cigarettes au bureau de tabac du coin. Ensuite, il disparaît sans laisser de traces. Ensuite, plus personne ne sait où il est. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, monsieur... Excusez-moi, Vandré, Oscar Jannes Vandré, propriétaire du garage Isara sur le périphérique. Monsieur Triberg est mon meilleur vendeur, je le connais bien. Ce matin, il est parti pour Stuttgart par le train afin d'aller acheter une Jaguar pour le garage. Ensuite... mais vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais vous dire que l'histoire du mari qui disparaît à jamais dans la nature est une des rares exceptions. La plupart de ces affaires se terminent très bien. Le mari est de retour au domicile conjugal dans les jours qui suivent. Vous refusez de nous prendre au sérieux. Mais non, Madame Triberg. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous comprendrez mieux notre inquiétude si je vous dis que monsieur Triberg avait une valise pleine d'argent, 130 000 marks en liquide. D'accord. Dans ce cas-là, c'est tout à fait différent. J'aurais besoin de vous faire remplir un autre formulaire. Avez-vous essayé de le joindre à Stuttgart? C'est malheureusement impossible parce que nous ne savons pas dans quel hôtel il est descendu. Comment ça? Pas d'adresse, ni de numéro de téléphone, pas d'hôtel? Non, il y a aussi la possibilité qu'il se soit d'abord arrêté à Ulm, mais il devait aller voir une Ferrari qui est à vendre. Parfait. Stuttgart ou Ulm, personne n'en sait rien. Et 100 000 marks en liquide. Non, pas 100, mais 130 000 en liquide. Vous comprenez qu'on se fasse du souci pour lui. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait aucune adresse ni aucun numéro de téléphone à Stuttgart qui vous permette de prendre contact avec lui en cas d'urgence. Il est le seul à connaître les numéros des clients. Il relève des annonces dans les journaux et il va voir les véhicules. Nous allons reprendre tout ça du début. Tout d'abord, puis-je vous poser deux petites questions? Oui, bien sûr. À qui? Tout d'abord à vous, monsieur Vandré. Croyez-vous que monsieur Triberg ait pu prendre la fuite avec le contenu de la valise? Enfin, je veux dire, 130 000 marks, ça fait une jolie somme. Hors de question. Je me porte garante de son honnêteté. Bien. Et vous, madame Triberg, parlez-moi un peu de votre couple. Est-ce que tout va pour le mieux? Nous sommes mariés depuis 7 ans, monsieur... Scholz, je suis brigadier. Tout allait très bien, monsieur le brigadier. Montez cette valise, vous serez gentil, elle est trop lourde pour moi. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà votre courrier. Je vous remercie. Ah, au fait, professeur, est-ce que c'est vrai qu'un chameau peut boire 120 litres d'eau d'un coup et qu'il peut les garder en réserve pendant plus de 4 semaines? C'est exact, ma petite fille. Et est-ce que c'est vrai également que si on enlève les anneaux autour du cou des femmes girafes, elles peuvent mourir tout de suite? Oui, ça aussi, c'est parfaitement vrai. Au revoir. Au revoir, professeur. À plus tard, mon petit. C'est parfait, je vous remercie. Tenez, c'est pour vous. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu. Oui, Cress? Une minute. Vous dites qu'il est revenu d'Afrique cet après-midi. Il est arrivé à 12h55 à l'aéroport et il est rentré chez lui tout de suite. Est-ce qu'il a pris un taxi? Ah, c'est là qu'il a trouvé le cadavre. Il ne le connaît pas? Son adresse? Konradinstrasse au numéro 9, Schwabing. D'accord, c'est noté. La voiture est prête, Léo.
Bonjour. T'es là-haut? Oui. Bonjour. 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 Est-ce qu'on a l'identité de la victime? Non. Le professeur ne le connaît pas et les voisins non plus. Il n'a ni portefeuille, ni papier, pas de photo et aucune étiquette sur les vêtements. Absolument rien. Ah, sauf une chose. Cette clé qu'on a trouvée dans sa poche de pantalon. C'est la clé de cet appartement. Ah, enfin, c'est déjà mieux que rien. Et que dit le légiste? Il n'y a qu'à lui demander. Bonjour, Léo. Bonjour, docteur. Bonjour. Salut, Henri. Bonjour, docteur. Il est mort étouffé. Et comment? À cause d'un gonflement provoqué par la fracture de l'os hyoïde. Et qui plus est, on peut constater qu'il a reçu un coup sur la carotide. On voit l'hématome. Ce gars-là est mort il y a au moins 2 jours, et au plus 4 jours. Pour le reste, c'est à toi de jouer. Bien, merci, docteur. Je t'en prie. Recouvrez le cadavre. Léo, voici Madame Hansen. Elle venait pour arroser les fleurs et pour faire les vitres. Le professeur devait rentrer hier de son voyage. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Que voulez-vous dire? Madame Hansen, quelle chance que vous soyez là. Tout est en désordre dans cette maison. Monsieur le professeur. Oh. Alors, vous êtes vivant. Les gens disaient que vous étiez mort. Ils se sont trompés. C'est vrai que j'ai trouvé un mort au milieu de mon salon, mais jusqu'à présent, personne ne sait qui il est. Jusqu'à quand allez-vous laisser ce corps ici? C'est vous, le chef? Oui. Je m'appelle Kress. Il nous faut encore une demi-heure pour relever toutes les empreintes. Et qu'allez-vous faire du cadavre? Et on va l'emmener à l'Institut médico-légal. La voiture est déjà en bas. Madame Hansen, pourriez-vous jeter un coup d'œil sur la victime? Son visage vous dira peut-être quelque chose. Découvrez-le. Oh! Vous connaissez cet homme? Oui. Vous en êtes certaine? Oui, c'est Monsieur Triberg. Et d'où le connaissez-vous? Je l'ai vu plusieurs fois au garage Isara. Il travaille là-bas. Moi aussi. Je suis femme de ménage. J'y vais les lundis, mercredis et vendredis. Et ce monsieur Triberg, que fait-il au garage? Il achète des véhicules. Il est souvent en déplacement. Enfin, il était... Qui est le patron de ce garage? C'est Monsieur Wolf qui l'a fondé. Il l'a fondé et développé. Il est mort il y a 1 an. Et qui est son Gendre, Monsieur Van Drey. Oh, mon Dieu. J'ai oublié le plus important, Monsieur Kress. J'écoute. Ça fait déjà plusieurs jours que Monsieur Triberg a disparu. Il y a 2 jours, il a pris le train pour Stuttgart pour aller acheter une nouvelle voiture. Et depuis ce jour-là, on ne l'a plus revu. Quelle tristesse. Je suis à vous dans quelques minutes. Veuillez m'excuser, Monsieur Kress, mais malgré tout, le travail continue. Où en étions-nous? Je ne sais plus. À votre déclaration. Oui, c'est exact. La déclaration de disparition. Évidemment, nous l'avons faite le soir même. Où? Merci. À notre commissariat de quartier. Attendez que je me souvienne. Auprès du brigadier Scholz, qui paraissait trouver notre inquiétude un peu exagérée. Vous venez de dire notre inquiétude. De qui est-ce que vous voulez parler? De Madame Triberg. Elle m'a appelé, il était presque minuit, pour savoir si son mari était rentré de Stuttgart. Je lui ai dit que non, malheureusement. Ensuite, je suis venu la chercher. Nous sommes allés au commissariat tous les 2. Monsieur Van Drey, je sais très bien comment fonctionne votre style de commerce. La technique est excellente. Une voiture est à Stuttgart et elle attend un acquéreur. Pas tout à fait un amateur. Si vous voulez. Le garage Isara a eu vent de l'existence de cette petite merveille, mais de quelle manière? Madame Hansen, est-ce que vous pourriez nous laisser seuls à présent? Non, ne partez pas tout de suite. Très bien. Comme vous voudrez. Vous avez encore besoin de moi? Oui, attendez-moi, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Oui, merci. Je disais donc,
Nous avons eu connaissance de l'existence de cette voiture par les annonces de la rubrique automobile. Ah oui, bien sûr. Il est bien certain que nous préférons les offres de particuliers. Alors, il faut agir très vite. Débloquer les fonds et être prêt à prendre un risque certain. De quel risque voulez-vous parler? Oui. Vous savez, Monsieur Kress, ce n'est pas très encourageant de prendre un train avec un porte-document contenant 130 000 marks en liquide attaché au poignet. Oh, autant d'argent en liquide? Mais vous êtes obligé de prendre de l'argent liquide? Non, pas obligé, mais si on veut avoir la possibilité d'économiser 10%, alors là, oui. Ah, d'accord. Mais Monsieur Triberg n'a pas craint de voyager avec autant d'argent? Et il l'a payé cher, Monsieur Vandrey. Avez-vous déjà appelé sa femme? Non. Non. Je dois vous avouer que j'ai déjà décroché le récepteur à 3 reprises, mais chaque fois, j'ai raccroché. Je manquais de courage. Dois-je le faire tout de suite? Non, non, c'est inutile. Mon collègue doit aller lui rendre visite. Oui, qui est-ce? Police criminelle, ouvrez, s'il vous plaît. Bonjour, Ayman. Vous êtes Madame Triberg? C'est pour la disparition de mon mari que vous êtes là? Oui, nous l'avons retrouvé. Où, à Stuttgart? Non. Nous l'avons retrouvé à Munich, dans l'appartement du professeur Stein. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Ce professeur est rentré aujourd'hui d'un voyage d'exploration en Afrique. Et il a trouvé votre mari chez lui. Que s'est-il passé? Votre mari a été tué, Madame Triberg, il y a à peu près 2 jours. Il a été victime d'un meurtre et d'un vol. Oui. Un meurtre. Ça fait longtemps que je m'en doutais. Avec tout cet argent, ces transactions étaient trop risquées. Êtes-vous sûr qu'il s'agisse vraiment de mon mari? Oui, une certaine Madame Hansen l'a identifiée. Elle travaille au garage Isara. Oui, je sais, je la connais. Elle est venue quelquefois faire le ménage ici. Mais qu'est-ce qu'elle faisait sur les lieux de l'assassinat? Elle ne travaille pas seulement au garage, elle s'occupe aussi de l'appartement du professeur. Madame Hansen a reconnu votre mari, mais je dois malheureusement vous demander de me suivre. Vous devez identifier le corps. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Sortez, s'il vous plaît, je vous rejoins tout de suite. Ma dernière question a un rapport direct avec les clés de l'appartement du professeur Stein. Je vais interroger Madame Hansen. Madame Hansen, combien y avait-il de doubles de clés pour l'appartement du professeur? Oh, il y avait 3 clés en tout. Le professeur en a toujours une sur lui, l'autre reste en permanence chez le concierge. Et la 3e? La voici. Elle reste sur mon porte-clés. Est-ce que je peux? Bien sûr, j'en ai 14, vous pouvez compter. Je n'en vois que 13, il en manque une. Oh, je comprends pas. Pouvez-vous nous dire laquelle? Non, je vois pas. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, je la reconnais. C'est ma clé, celle de l'appartement du professeur. Vous en êtes certaine? Absolument. Tenez, vous voyez ce petit point rouge? C'est du vernis à ongles que j'ai mis moi-même pour la reconnaître. Bien. Eh bien, on y voit un petit peu plus clair.
Seulement un petit détail me choque. Comment la clé avec la petite marque rouge est-elle passée du sac de Madame Hansen à la poche gauche du veston du mort? Votre sac aurait-il pu être fouillé pendant que vous travaillez ici? Je le mets là-haut dans un placard. Vous me le montrez? Oui. Monsieur Weber, j'ai beaucoup de travail et à 10 heures, il faut essayer une voiture. Je vous la confie? Oui, je m'en occupe. Merci. C'est ici que je me change. Et c'est là que je pose toujours mon sac. Avec votre porte-clés? Oui. Monsieur Kress, nous sommes une toute petite entreprise avec un chiffre d'affaires important, mais peu de personnel. En tout et pour tout, nous sommes 11. Tout le monde se connaît et il règne une totale confiance. Donc, les 11 personnes qui travaillent ici avaient accès au porte-clés de Madame Hansen? C'est exact. Même Monsieur Triberg. Vous aussi, Monsieur Vandré? Oui, vous avez absolument raison. Monsieur Vandré, qui a vu Monsieur Triberg pour la dernière fois? Laissez-moi réfléchir. Nous avons mis l'argent ensemble dans la valise. Ensuite, j'ai voulu lui appeler un taxi pour aller à la gare, mais il a préféré s'y rendre en métro. Quelle heure était-il? Oh, environ 8h30. Il voulait prendre le train pour Stuttgart. Celui de 9h45. Et où est-ce que vous vous êtes quitté? En bas, dans mon bureau. Ensuite, il est resté un moment au téléphone et moi, je suis sorti essayer une voiture avec une cliente. Madame Hansen, vous devez être fatiguée, vous devriez rentrer. Vous avez encore besoin d'elle? Non, non. Merci, Madame Hansen. Croyez-vous possible que Monsieur Triberg ait organisé une petite affaire sans rien vous dire? Enfin, je veux dire qu'il est magouillé dans votre dos. Hors de question. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est mon mari. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne? Merci, je préfère rentrer à pied. J'ai besoin d'être un peu seule. Vous avez d'autres questions? Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Au revoir, Monsieur Hyman. Vous savez où me joindre. Au revoir. Oui, très rapidement. Je veux récupérer le contrat. Non, Monsieur Brackofer, pas à mon appartement. Ni chez vous. Nous nous rencontrerons au même endroit que la semaine dernière. Bonjour. Vous voulez quelque chose? Un express, s'il vous plaît. Mais avec plaisir, tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas retrouvé notre contrat? C'est exact. Madame Triberg, mes secrétaires sont tombés malades toutes les deux, en même temps.
Je vous préviens que je vous retire cette affaire sur le champ. Ce n'est pas aussi facile que ça. Madame Triberg, notre contrat prévoit que je suive votre mari 24 heures sur 24. D'autre part, mes associés ont réussi à trouver ce que nous cherchions. Voici les preuves que votre mari est coupable d'adultère. Ces preuves sont irréfutables et peuvent être appuyées par plusieurs témoignages. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne veux plus que vous vous occupiez de cette affaire. Quand dites-vous l'avoir vue pour la dernière fois? C'était hier, Madame Triberg. Hier. J'ai bien compris, c'était hier. Oui, hier. Enfin, disons hier ou avant-hier, je n'en sais rien. Vous savez ce que vous êtes, Monsieur Brackofer? Vous n'êtes qu'un menteur. Un misérable petit menteur. Mon mari a été tué. Il est mort depuis 2 jours déjà. Et vous, Monsieur Brackofer, vous allez me suivre au commissariat. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez faire les présentations. Avec plaisir. Voici Monsieur Brackofer et voici Monsieur Hyman de la police criminelle. Monsieur Brackofer travaille pour moi depuis 3 semaines en tant que détective. Je n'aurai plus besoin de lui. Maintenant que j'ai appris la mort soudaine de mon mari. En ce qui concerne les dates que j'ai communiquées à madame, il est fort probable que je me sois trompé. Vous savez, ça arrive. En effet, ça fait plus de 2 jours que je n'ai pas vu monsieur Triberg. Est-ce que vous avez encore besoin de moi, Monsieur Hyman? Merci, Madame Triberg, pas pour l'instant. Vous permettez, attendez un peu, monsieur Gress. Il doit y avoir un gros malentendu. Ça fait 20 ans que je suis détective. J'ai toujours mis un point d'honneur à entretenir d'excellents rapports avec la police, surtout la criminelle. Et soudain, je me retrouve... Impliqué dans un meurtre. Ça suffit, monsieur Brackofer, d'accord? Je veux savoir quand vous avez vu Triberg pour la dernière fois, vivant, bien sûr. Ça fait 1 semaine. Oh? Devant la maison de sa petite amie. Nom et adresse? Elle s'appelle Karine Wolf, elle a 29 ans, elle est sans emploi et elle habite à Schwabing. Et c'est Madame Triberg qui vous a engagé? Oui, elle commençait à avoir des doutes. Il avait l'intention de demander le divorce. Pourquoi? Vous comprenez, il voulait épouser l'autre jeune femme. Pourquoi cette précipitation, monsieur Brackofer? Est-ce que vous l'avez découvert? J'arrivais presque au but. Dites-nous tout ce que vous aviez découvert. J'en savais suffisamment pour tirer des conclusions intéressantes. Attention, monsieur Brackofer, n'essayez pas de jouer au plus malin avec nous. Je viens de me rendre compte que vous ne savez pas encore que Karine Wolf est la jeune sœur de Madame Vandré, Jutta Vandré, née Jutta Wolf. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça semble évident. Les conséquences que ça pourrait avoir. Des conséquences pour qui? Pour l'entreprise, pour la famille. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Alors, va voir. Si tu veux. Je suis Madame Vandré. Karine est ma sœur. Excusez-moi, mais... Pas si fort. Il faut que je vous parle. Je suis enchantée de vous connaître, Monsieur Gress, mais il est un peu tard pour discuter. Quelques minutes seulement. Je n'ai que 2 ou 3 questions à vous poser. Je lui ai annoncé la terrible nouvelle. Elle est encore sous le choc et elle n'est absolument pas en état... Ça va aller. Karine, il faut retourner t'allonger. Madame Wolf, je vous remercie. Vous préférez que je vous pose des questions ou vous préférez tout me raconter? Monsieur Gress, je croyais que vous deviez la laisser se reposer. Je préfère les questions, s'il vous plaît. Bien. Et il y a 4 jours, monsieur Triberg est tombé dans un piège et a été assassiné. Je sais que vous étiez amis, mais... jusqu'à quel point? Je l'adorais.
C'était l'amour de ma vie. Son ménage était désuni et il voulait divorcer pour pouvoir se marier avec moi en fin d'année. On pensait se marier le 13 décembre. Pourquoi le 13 décembre? C'est mon anniversaire. C'est parce que le 13 décembre, j'aurai 30 ans. C'est à cette date que tout va se décider. C'est ainsi que l'a voulu mon pauvre père avant de mourir. Tout est marqué sur son testament. Mais est-ce que vous pouvez me raconter ça en détail? Monsieur Kress, je ne sais pas si de tels renseignements... Enfin, je veux dire, il s'agit d'un testament enregistré chez un notaire. Vous me comprenez, je dois tout d'abord informer notre notaire, Maître Bertram. C'est parfait, Madame Vendré. Je connais Maître Bertram. J'irai l'interroger. Karine, c'est trop épuisant pour toi. Vous souvenez-vous de quelques détails sur votre dernier rendez-vous avec Monsieur Triberg? L'endroit où vous deviez l'attendre, ou quelque chose d'autre? Oui. C'était le jour même de sa disparition. Il m'a appelé très tôt, en début de matinée, et m'a demandé si j'avais envie d'aller à Stuttgart avec lui, par le train de 9h45. J'en avais très envie. Nous aimions beaucoup voyager ensemble. Donc, à l'heure précise, j'étais à la gare, voie 18, juste après le wagon-restaurant. Mais lui... Il n'est pas venu vous rejoindre. Aujourd'hui, nous savons pourquoi il n'est pas venu. Bonjour, Monsieur Kress. Bonjour, Maître Bertram, vous m'attendiez? Venez, allons dans mon bureau. Attendez. Je vous en prie. Connaissez-vous Monsieur Wolf, le propriétaire et fondateur du garage Isara? Oui, je le connaissais. Nous étions de vieux amis. Monsieur Wolf a considéré que son gendre, Oscar Vendré, était son seul successeur potentiel, mais dans son testament, il a donné un rôle important à sa plus jeune fille, Karine, au jour anniversaire de ses 30 ans, n'est-ce pas? Et le 13 décembre, Karine Wolf aura 30 ans. C'est là que tout doit se jouer. D'où tenez-vous toutes ces informations, Monsieur Kress? Oh, d'abord, il y a un détective privé qui a travaillé pendant quelques semaines pour la femme de la victime. Il n'est pas très précis, mais il est très efficace. Ensuite, il y a les deux filles de votre vieil ami Wolf. Karine Wolf, la plus jeune des deux, était la maîtresse de la victime. Ils avaient l'intention de se marier très vite, le plus vite possible, en tout cas avant le 13 décembre. Veuillez m'excuser, mais je vais devoir interrompre notre petite discussion. Je suis vraiment désolé. Je comprends très bien votre position. Mais au fait, si vous voulez parler avec Monsieur Vendré, je dois vous signaler qu'il est avec mes collègues au commissariat. L'analyse des empreintes digitales a confirmé qu'il devait y avoir 2 tueurs. L'un des deux a fait paraître une annonce dans le journal 3 jours avant le meurtre, sous le nom du professeur Stein. Il n'y avait aucune adresse, juste un numéro de téléphone. Donc, Manfred Triberg a été piégé, Monsieur Vendré. Mes coéquipiers, Monsieur Hyman, Monsieur Johnson, Maître Bertram et le conseiller juridique du garage Isara. Ah, Maître Bertram, je suis heureux de vous voir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je voudrais voir Monsieur Vendré seul à seul, si c'est possible. Oui, bien sûr. Viens, Henri. Merci. Alors, Maître Bertram, tout le monde connaît le contenu du testament de mon beau-père. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Je n'en ai parlé à âme qui vive. C'est sans importance. De toute façon, on ne va pas rester sans rien faire. L'attaque est la meilleure des défenses. Que voulez-vous dire? Qu'entendez-vous par attaque? Monsieur Vendré, si vous voulez parler du meurtre de Schwabing, je préfère vous prévenir que je ne veux rien savoir. Maître Bertram, je vous jure que je ne suis pour rien dans cette affaire. Léo, et si tout ceci était vrai? Ça ferait un mobile parfait pour le crime. Oui.
Et c'est bien ça qui me dérange. Monsieur Cress, il semble évident que je sois l'usufruitier involontaire et non informé d'un capital très important qui a coûté la vie à l'un de mes meilleurs employés. J'ai donc l'intention de tout faire pour vous aider à éclaircir cette affaire. S'il vous plaît, maître Bertram, dites tout ce que vous savez. Le fondateur du garage Isara, M. Albrecht Wolff, a fait de son gendre, M. Oscar Vandré, son unique successeur dans l'entreprise que j'ai citée précédemment. Sa dernière fille, Karine, qui est célibataire, reçoit chaque mois une rente de 28 000 marks. Mais quelques jours avant, disons, sa mort soudaine, Albrecht Wolff a modifié son testament. Il y a rajouté une clause spéciale concernant sa fille. Je vais vous la lire. Le jour où ma fille Karine épousera un homme capable de gérer une entreprise d'achat et de vente de véhicules aussi importante que le garage Isara, les parts seront partagées de façon égale entre mes deux filles. Est-ce que cette nouvelle clause du testament était connue de toute ta famille? Non, l'original est déposé dans mon coffre. Seule Karine était au courant. Et pourquoi tous ces secrets? C'était la volonté du défunt. Monsieur Vandré, est-ce que quelqu'un vous avait parlé de cette nouvelle clause? C'est vrai, j'avais entendu des échos de tout ça, mais rien de sérieux, à part quelques allusions. De la part de qui? Ma femme, par exemple, parlait de tout ça avec sa sœur lorsqu'elle la voyait. Alors, à son retour, nous en discutions tous les deux. Oui, et petit à petit, toutes ces allusions sont devenues des certitudes. Manfred Triberg allait bientôt devenir votre partenaire à part égale, seulement il est mort. Vous êtes soulagé, monsieur Vandré? Je suis très triste. Et je trouve que vous manquez de tact, monsieur Cress. Veuillez m'excuser, mais c'est mon métier qui veut ça. J'ai un meurtre sur les reins. Un vol et un meurtre, ce qui n'a rien à voir avec un drame de famille à cause d'un héritage. Alors essayez de faire la différence. Je vous remercie pour la leçon. Monsieur Cress, nous n'avons pas à supporter ces diffamations plus longtemps. Avez-vous d'autres questions? Non, maître Bertram, pas pour aujourd'hui. Blackjack. 1, 2, 3. Faites vos jeux. Servi. 16. Une carte. C'est perdu. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Mon footing, ça te dérange? Tu as besoin de quelque chose? Exactement. J'ai plus un rond en poche. Et je suis complètement fauché. Et ce matin, j'ai lu le journal. Ça m'a donné une idée. Si tu demandais le reste de ton dû... De quoi parles-tu? Je vois pas du tout ce que tu entends par le reste de ton dû. Ma part devait être de 10%. 10% des 85 000 qui devaient être dans la valise. Et 10% de 85 000, ça fait 8 500. Et alors, tu les as bien touchés, non? Oui, bien sûr. Dès le travail terminé, ils sortaient directement de la valise. Mais dans ce journal, ils disent tout autre chose. Ils disent qu'il y avait 130 000 marques dans la valise. S'ils disent vrai, c'est qu'il y a sûrement un problème à régler. 10% de 130 000 marques, ça fait 13 000 et non 8 500. Oui, bah arrête. Hein. N'essaie pas de me rouler. Depuis le début, tu avais été engagé pour faire un travail. Et on était d'accord sur le prix. On avait dit 8 500. Tu avais parlé de 10%. Et tu me dois encore 4 500. Ah, je vois. Tu veux que je te redonne de l'argent? Oui, et j'attends. Tu ne refais jamais ça, tu as compris? Alors ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Si tu n'as plus d'argent, tu n'as qu'à vendre ta voiture. Et personne n'en voudrait même pas en cadeau. Il faudrait que je paye pour qu'on la prenne. Mais tu as vu à quoi elle ressemble?
Une voiture aussi voyante! Imbécile! Et qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Je l'ai perdu au blackjack. Quoi? Parce que tu joues encore? Mais tu es cinglé. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dans ce métier, il ne faut jamais se faire remarquer. Tu peux comprendre ça, imbécile? C'est bon, j'ai compris. Bien. Pour les 4005, j'ai voulu essayer. Parce que je me retrouve sans un sou en poche, comme le dernier des clochards. Mais tu es un clochard, mon pauvre vieux. Et maintenant, écoute-moi bien. Si tu parles de quoi que ce soit, je te liquide. Tu peux pas m'avancer un peu de pognon? Viens me voir à mon hôtel, à 14h. Salaud! Te voilà enfin. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venue dès que j'ai pu. Utah, je veux savoir qui l'a tué. Je n'en sais rien. Monsieur Kress est venu me voir aujourd'hui. Il est venu chez moi aussi. Il m'a demandé de lui dire si je savais qui avait pu commettre ce meurtre. Et alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Utah, j'ai peur, tu sais. Vous désirez? Je veux voir Monsieur Colbach. C'est malheureusement impossible. Qu'est-ce que vous dites? On avait rendez-vous à 14h. C'est possible, mais Monsieur Colbach a quitté cet hôtel à 10h30 ce matin. Où est-ce qu'il est allé? Il a demandé un taxi pour aller à l'aéroport. Je lui en ai appelé un. Il prenait l'avion de midi pour Hambourg. Est-ce qu'il a laissé quelque chose pour moi? Une enveloppe ou autre chose? Non. Mais qui êtes-vous? Quel est votre nom? Ce sera tout. Non, Léo, il est toujours derrière sa cage vitrée. Il passe son temps à téléphoner. Voilà encore la voiture rouge. C'est la 3e fois. C'est la 3e fois que cette coccinelle rouge revient ici. Le conducteur doit avoir dans les 40 ans. Il arrive vers vous dans la cour. Henri, tu vois cette coccinelle rouge là-bas? Elle relève son numéro et demande au central les coordonnées du propriétaire. C'est le Tisgar? Ouais. Maintenant, il entre dans le garage. Dis à Ridman qu'il peut y aller. Hello. Bonjour. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Non, pas encore. Mais je sens que ça ne va pas tarder. Je vais m'asseoir et on va discuter. Asseyez-vous. Quoi donc? Asseyez-vous! Qui êtes-vous? Je l'ai seulement endormi et immobilisé un court instant. Mais c'est tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et vous savez de quoi je veux parler, Monsieur Vandré. Et comme je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé... Sortez ou j'appelle la police. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Vous semblez très nerveux.
Et vous savez pourquoi vous êtes nerveux? Je vous écoute, mais dépêchez-vous. C'est parce que vous manipulez de grosses sommes d'argent. 130 000 marks, ça vous dit quelque chose? 2 ou 3 000 me suffiraient, vous savez. Et comme je suis un homme honnête, je veux bien vous vendre ma voiture. Nous dirons 3 500 en liquide. Où est-elle? Dans la cour. Qu'est-ce qu'il fait dans ma voiture, celui-là? Hey, oh! Mais... Il travaille chez vous, ce type-là? Mais bien sûr, monsieur Zinner. Restez tranquille. On ne va pas se battre. Vous vous appelez bien Zinner? Et vous? Qui êtes-vous? Je suis à la recherche de 2 meurtriers. Je crois qu'on en tient déjà un. Arrêtez, arrêtez, c'est faux, je ne suis pas un tueur. Doucement, les mains sous le capot. Et si nous discutions, monsieur Vandré? Est-ce que monsieur Zinner travaille pour vous? Non, je ne connais ce monsieur que depuis quelques minutes. C'est un client? Qu'est-ce qu'il voulait acheter? Une Ferrari, une Porsche, une Jaguar? Il ne voulait rien acheter, il voulait vendre, il m'a proposé sa coccinelle. Combien en voulait-il? 3500 marks. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Je n'en sais rien. Je verrai ça plus tard. Passez me voir, je vous le dirai. Oui, d'autant plus que j'ai encore quelques questions à vous poser. Et il serait d'ailleurs possible que je vous demande de me suivre au commissariat. Est-ce que cela veut dire que vous m'arrêtez? Oh non, j'attends de savoir ce que l'expert a trouvé dans la voiture. Oui, monsieur Vandré, il est probable que cet homme soit l'un des 2 meurtriers. Les empreintes relevées à l'appartement du professeur et celles relevées dans la voiture sont exactement les mêmes. Je n'ai tué personne. Je l'ai endormi et je l'ai ligoté, mais c'est tout. Bien, monsieur Zinner, mais maintenant, vous allez me dire ce que vous savez. Complice, nom des responsables, je veux tout savoir. Avez-vous volé et assassiné cet homme juste pour de l'argent? J'ai rien fait. Colbach a tout organisé. Vous l'avez déjà dit. Alors, qui est ce Colbach et où est-il? Monsieur Vandré, pourrait-on aller dans votre bureau? Oui, oui, je n'y vois aucun inconvénient, monsieur. Laissez-moi quelques minutes le temps de remettre de l'ordre. Merci. Monsieur Kress, je... Oui? Qu'y a-t-il? Rien. Rien. Une minute, monsieur Zinner. Avant que vous ne rentriez dans ce bureau, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous connaissez cette clé? Oui, en effet, je la reconnais. C'est la clé qu'on a utilisée pour rentrer chez le professeur. C'est bien, Zinner, j'apprécie votre aide. Qui a caché cette clé dans la poche gauche du pantalon de la victime? C'est moi qui l'ai fait. Colbach l'avait exigé. Parfait. Et de qui Colbach tenait-il cette clé? Cette fois, la plaisanterie est terminée. Je n'ai plus envie de jouer. L'homme qui vous donnait vos ordres s'appelait donc Colbach. Oui. Où est ce Colbach? Il est parti aujourd'hui. Il est à Hambourg. C'est ce que m'a dit le portier de l'hôtel. Et qui a payé pour ce crime? Ça vient du vestiaire, Léo. Stop! Restez où vous êtes.
il savait qu'il était tué.